محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Je vous présente à tous mes sincères condoléances à l'occasion de Shahadat de l'émir des croyants, et présentons tous ensemble nos sincères condoléances à l'imam des temps, Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Imam Ali, une personnalité unique dans l'histoire de l'islam. Ayatollah Shahid Mutahari dit: chaque personne est douée dans un domaine, mais pas dans tous. Si une personne est romantique, il ne sera pas nerveux. S'il est nerveux, il ne sera pas orateur. S'il est orateur, il ne sera pas brave. Si une personne est timide, il ne sera pas courageux. Mais Ali est celui qui a toutes ces qualités. Pieux, généreux, gentil, nerveux. Je vais vous raconter une petite histoire de notre imam Ali alayhi salam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a donné 70 fois plus d'honneur à Ali qu'aux autres compagnons. Ali est la porte du pardon. Quiconque entre par cette porte aura ses péchés pardonnés. Une personne avait commis un vol, mais il n'a pas supporté d'avoir commis ce péché. Il alla voir Imam Ali et lui a demandé de le punir. Nous savons que la punition du vol est de couper les doigts du voleur. Ce n'est pas comme de nos jours, où il faut faire quelques années de prison et tout est oublié. Mais voir une personne sans doigt explique tout. La personne est condamnée à vie avant de faire quoi que ce soit. Les gens verront son passé. 4 fois, Imam a essayé de le sauver en disant: peut-être qu'il avait un motif valable, mais il n'y a. Finalement, Imam Ali demanda à ce que ses doigts soient coupés. En voyant ses doigts coupés, l'homme fit les éloges de l'imam Ali alayhi salam. Lorsque les gens lui ont demandé qui lui avait coupé ses doigts, il se mit à faire les éloges de l'imam Ali. Ils dirent: attends, Ali t'a coupé les doigts et tu fais ces éloges? Il dit: et alors, c'est moi qui a fait l'erreur et c'est Ali qui m'a puni et m'a donc purifié. Lorsque les munafiques ont vu qu'Ali avait coupé les doigts de cet homme, ils allaient voir la personne et faisaient tout pour l'exciter, et faisaient tout pour que cet homme pense du mal de l'imam Ali alayhi salam. Ibn Abbas fut choqué d'entendre ça. Il se précipita et alla vers Imam Ali et dit: oh Ali, vous l'avez puni et il fait vos éloges. Ali alayhi salam a dit: Ibn Abbas, il existe des gens qui m'aiment. Qui m'aiment tellement que même s'ils sont innocents et que je les coupe en morceaux, ils n'arrêteront pas de faire mes éloges. Il y a des gens que je couperai en morceaux, mais ils n'arrêteront pas de faire mes éloges. Alors il y a des gens qui me détestent tellement que même si je leur offre la richesse du monde, ils continueront à me détester. Imam a vu que cet homme avait accepté son erreur. Il n'avait pas cherché des excuses, il a reconnu qu'il était fautif et a accepté sa punition. Après avoir vu tout cela, il demande à l'imam Hassan alayhi salam de rappeler le voleur. L'imam alayhi salam lui dit: fais-tu mes éloges? Il dit, qui dit? Le voleur dit: oh Ali, je suis une personne normale. Même le prophète d'Allah et l'ange Jibril font vos éloges. Même le prophète d'Allah et l'ange Jibril font vos éloges.
L'imam alayhi salam a mis un tissu sur sa main et mis ses doigts sous le tissu et récita la sourate Al-Hamd. Enleva le tissu et par miracle, l'homme a retrouvé toute sa main et l'homme est rentré chez lui en faisant l'éloge de l'imam Ali alayhi salam. Nous qui sommes des pécheurs, acceptons nos erreurs sans chercher des excuses et reconnaissons que nous avons satisfait les désirs de notre nafs et demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala au nom de Ali alayhi salam. Il est dit dans un proverbe arabe, la valeur d'un homme se mesure à la qualité de ses paroles. Dans le Nahjul Balagha, dans la lettre numéro 53, l'imam Ali alayhi salam à son gouverneur d'Égypte, Malik Ashtar. L'imam Ali écrit quelque chose à Malik Ashtar. J'ai pris quelques paragraphes de ce texte juste pour vous montrer la sagesse de l'imam Ali alayhi salam. Quel homme exceptionnel était l'imam Ali alayhi salam. Rempli d'amour pour la communauté, pour ses frères. Jamais le monde connaîtra un autre Ali. Il était unique. L'imam Ali alayhi salam dit, la lettre de l'imam Ali à son gouverneur d'Égypte, Malik Ashtar. Au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux, sache Malik que je t'envoie comme gouverneur à un pays qui a connu dans le passé des gouvernements justes et injustes. Les gens vont t'observer comme tu observais les gouverneurs qui t'ont précédé. Ils parlent de toi comme tu parlais d'eux. Ce sont eux qui fournissent la preuve de tes actions. Que ton trésor préféré soit donc le trésor de bonnes actions. Contrôle tes désirs et abstiens-toi de ce contre quoi tu as été servi. C'est seulement par une telle abstinence que tu pourras distinguer le bien du mal. Développe dans ton cœur le sentiment d'amour pour ton peuple. Développe dans ton cœur le sentiment d'amour pour ton peuple et fais-en la source de bonté et de bénédiction pour lui. Ne te comporte pas en barbare envers tes citoyens et ne t'approprie pas ce qui leur appartient. Rappelle-toi que les citoyens d'un État sont de deux catégories. Ils sont soit tes frères en religion, soit tes semblables en genre. Ils sont susceptibles de commettre des erreurs et sujets aux maladies. Sois respectueux dans tes actions, des droits d'Allah et ceux des hommes, et en même temps, persuade tes compagnons et tes proches de faire de même. Autrement, tu auras fait injustice à toi-même et à l'humanité. Et alors aussi bien Allah que les hommes deviendront tes ennemis. Il n'y a de salut nulle part pour un homme qui se rend ennemi d'Allah. Il sera considéré comme quelqu'un qui est en guerre avec Allah jusqu'à ce qu'il se repente et demande pardon. Rien ne prive l'homme des bénédictions d'Allah, ni n'attire son courroux contre lui, autant que l'oppression. Donc c'est pour cette raison qu'Allah prête oreille aux opprimés et qu'il traite les oppresseurs sévèrement. Et oui, voici les paroles de notre bien-aimé Imam Ali alayhi salam. Un imam juste, rempli de bonté, un imam généreux. Aujourd'hui, notre imam quitte ce bas monde. C'est un père pour les orphelins, un ami pour les pauvres. Après l'enterrement de notre maître, Imam Ali, Imam Hassan et Imam Hussein rentraient en route pour rentrer à la maison. Et en cours de route, ils entendirent la voix d'une personne pleurer. Ils s'approchèrent de l'endroit et ont vu un homme pauvre, aveugle, qui était en train de pleurer. Ils demandèrent, « Que se passe-t-il? Pourquoi tu pleures ?» Il dit, « Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Mon ami n'est pas venu me voir. Il était si gentil. Il était si généreux. » L'imam alayhi salam lui dit, « Donne-moi un signe de ton ami. » Le pauvre dit, il était généreux, il me faisait manger. Il disait, oh mon Dieu, fais-moi miséricorde. Il était si doux avec moi, il parlait avec moi, il rigolait avec moi. Imam alayhi salam a dit, oh cher homme, c'était notre père Ali, l'émir des croyants, le calife. Étonné, il dit, le calife venait me rendre visite.
le calife me faisait manger. L'imam Hassan dit, on l'a frappé sur la tête. Notre père est tombé en martyr et nous retournons de son enterrement. ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد